Les 3 experts, un psychiatre, une psychologue et un pédopsychiatre, ont voulu déposer ensemble pour être le plus complémentaire et précis possible. Leur mission, expliquer à la cour criminelle comment les traumatismes, notamment ceux liés aux agressions sexuelles, se répercutent chez les plus jeunes, y compris chez ceux qui n'en ont aucun souvenir. On a souvent tendance à penser qu'un bébé, un tout petit, avant 3-4 ans, où il n'y a pas une mémoire factuelle comme on l'a pour les plus grands, n'est pas traumatisé. En fait, quand on travaille avec des bébés traumatisés, on sait que c'est tout le contraire, parce que le corps fait trace. Le traumatisme s'intègre véritablement, s'ancre au niveau corporel. Le rapport au corps, des conduites auto-agressives par exemple, des jeux traumatiques, sont des troubles liés au traumatisme subi. Donc il faut arriver à capter ça, et ça veut dire accepter d'entendre qu'un bébé puisse être traumatisé, ce qui en tant qu'adulte est quand même assez difficile. Mais comment des gestes perçus comme médicaux ont-ils pu créer un traumatisme, interroge la présidente. Parce que l'agresseur a joué sur la confusion de l'enfant qui, lui, comprend néanmoins que cela n'a pas de sens par rapport à ce qu'il connaît, explique la psychologue. Quant aux souvenirs enfouis ou refoulés, ils peuvent ressurgir n'importe quand, au hasard d'un événement de la vie. La blessure psychique, ce n'est pas comme un bras cassé, explique Hélène Romano. Elle est là, invisible, mais ne disparaît pas. Et puis il y a ceux qui se souviennent, mais dont la parole ne veut pas se libérer, par honte, par culpabilité, par peur d'inquiéter leurs proches ou de ne pas être crus. Ça peut être une crainte, ça peut être aussi une expérience que font les enfants ou les adultes d'essayer de commencer à se confier et de voir qu'il n'y a pas d'écoute, pas de, voire même que les adultes leur disent « tais-toi, c'est pas vrai, tu dois te tromper ». En l'occurrence, c'était un médecin, il faisait des gestes médicaux. Voilà, on arrête là. Ces traumatismes, certains parviennent à les surmonter, d'autres doivent suivre un parcours de soins. Et le procès, demande une avocate des parties civiles, peut-il avoir un effet thérapeutique sur les victimes? C'est important dans le parcours de rétablissement, expliquent les experts. C'est une reconnaissance sociale du préjudice, mais cela ne réglera pas les troubles. Là aussi, tout est question de complémentarité.